Approche donc et baisse-moi mon fils. Jacob s'approcha et les baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Verset 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du bleu et du vin en abondance. Que le peuple te soit soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Ouais, alors maintenant, je veux que tu puisses me lire encore les versets 39 à 40. Genèse 27, 39 à 40. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. 30. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là. Tu briseras son joug de dessus de ton cou. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir en acclamant le Seigneur. Alors, je dis que c'est un enseignement que je vais donner pendant une heure. Je regarde l'heure. Là, je serai un peu plus calme. Ici, dans ce texte, il y avait un problème, dans Genèse 27. La Bible déclare qu'Isaac était devenu vieux et il devait mourir. Mais Isaac avait deux enfants, il y avait Jacob et Ésaü. La Bible déclare, avant sa mort, en tant que prophète, Isaac était devenu aveugle. Parce que, selon les études théologiques, on dit qu'il recevait trop de visions, et à force trop de voir ces choses-là, l'apparition des lumières, tout, et dans sa vieillesse, il est devenu aveugle. Et dans son aveuglement, il devait bénir ses deux enfants, qui étaient des jumeaux. Mais il y avait un problème dans le texte. Le problème, c'est que les deux enfants, des jumeaux, avant qu'ils ne naissent, le grand Ésaü et le petit qui était Jacob, quand ils devaient sortir du ventre, la Bible déclare, pendant que le grand frère sortait, le petit frère Jacob a saisi le grand frère, a saisi son pied. Et quand ils sont sortis ensemble. Et la Bible déclare, pendant que leur mère était enceinte, il y avait la lutte dans le ventre de la mère, entre les deux jumeaux. Ils se battaient. Là, ça montrait déjà la bataille de la foi qui devait exister entre les descendants de Jacob et les descendants d'Ésaü. Alors les enfants sont nés, ils ont commencé à grandir. Mais alors, Isaac devient vieux, il veut bénir les enfants. Il appelle le grand frère, parce qu'en Israël, dans la tradition juive, la bénédiction, la plus grande partie de la bénédiction, ou la grande bénédiction, on le donne à l'aîné. Et on appelle l'aîné, il appelle Ésaü, il dit, je vais te bénir. Et pendant qu'il veut le bénir, la Bible déclare, sa mère était dans la cuisine, et elle entendait tout ce qui se disait. Isaac dit à Ésaü, va à la chasse, tue un gibier, prépare ce que j'aime, apporte-le-moi, je vais manger et je te bénirai. Et Ésaü va à la chasse, parce qu'il était un chasseur. Alors sa mère, parce que leur maison, c'était une maison, il y avait vraiment des trous dans cette maison. La mère aimait beaucoup Jacob, et le père aimait beaucoup Ésaü. Alors il y avait déjà ce climat de division dans la maison, et Ésaü va à la chasse, la mère appelle Jacob, viens. Ton père veut bénir ton grand frère. Moi je veux qu'on te donne cette bénédiction. Et il dit, ok, qu'est-ce que je dois faire? Sa mère dit, je vais préparer le menu que ton père aime. La mère prépare, et la mère l'habille comme le grand frère, parce que le grand frère était vieilli. Il l'habille comme le grand frère,
Et il va se présenter, il donne la nourriture à son père. Comme le père était aveugle, le père commence à bénir. Mais avant de bénir, le père dit, la voix que j'entends, c'est la voix de ton grand frère. Il vient, il sent l'odeur, comme Jacob avait porté les habits de son grand frère. Jacob sentait comme son grand frère. L'odeur est l'odeur d'Ésaü. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Et il bénit, il libère la bénédiction. Parce que Dieu est dans la parole, respecte la parole des autorités spirituelles. Jacob prend, et quand vous lisez la Bible, tu veux remarquer que Jacob reçoit 14 bénédictions. Suivez-moi bien, c'est là c'est tout mon message. Jacob reçoit 14 bénédictions. Premièrement, son père, lui, bénit par 9 bénédictions. Je vais encore lire pour que tu puisses bien saisir. Le père dit que Dieu te donne de la rosée du ciel, des ressources de la terre, du bleu, du vin nouveau en abondance, des peuples te soient asservis, que des nations se prosternent devant toi, sois les maîtres de tes frères, et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit celui qui te maudit, béni soit celui qui te maudit. Et quand Ésaü était venu, parce qu'Ésaü avait perdu toutes les bénédictions, et son père rappelle encore à Ésaü, il donne encore 9 bénédictions à Jacob. Il dit, écoute, dans le verset 39, il dit, son père Isaac lui répondit, voici ta demeure. Quand tu continues, tu peux lire, après je vais lire tout ça. Et quand tu regardes toutes les bénédictions, la première partie de la bénédiction et puis la deuxième partie de la bénédiction, tout ça fait à peu près 14 bénédictions. Et après, maintenant, Ésaü vient, prépare la nourriture, va présenter à son père. Son père, aveugle, son père dit, qui es-tu? Il dit, je suis Ésaü, ton fils. Il dit, non, mais Jacob, ton frère, était ici. Il a déjà pris toute la bénédiction. Parce que l'homme de Dieu, il a ce qu'on appelle le dépôt. Il a des dépôts de bénédiction en lui. Et il a libéré toutes les bénédictions, parce qu'en Israël, cela a été beaucoup respecté. Il a libéré toutes les bénédictions. Et il n'avait plus pratiquement rien. Et le grand frère, Ésaü commence à pleurer. Et la Bible déclare, il dit à son père, tu n'as pas reçu qu'une seule bénédiction pour me donner. Il dit non, ton frère a tout pris, tout est parti, je n'ai rien d'autre. Et la Bible déclare, tellement qu'il pleurait, il dit quelque chose, il dit, oh, c'est pourquoi on l'a appelé Jacob, parce qu'il m'a supplanté 2 fois. La première fois, c'était dans le ventre. Et la deuxième fois, c'est avec ma bénédiction. Jacob était un homme dangereux parce qu'il pouvait escroquer. Il pouvait voler au nom de Dieu. Dites amen plus fort. Amen. Il pouvait escroquer, il pouvait voler, il pouvait tout faire. C'est pourquoi on l'appelait Jacob, l'imposteur. Mais la Bible déclare, quand Jacob, Ésaü commence à pleurer, maintenant le verset qui suit, écoute maintenant, son père dit à Ésaü, je n'ai plus de bénédiction à te donner. Mais attends, je vais fouiller quelque chose à moi. Son père, en tant que prophète, rentre dans sa profondeur. Il fouille, il fouille, il fouille. Il trouve une chose, le verset 39. Ta demeure sera privée des ressources de la terre et de la rosée du ciel d'en haut.